commençons notre découverte de Nuke via l'apprentissage du viewer. Le viewer permet forcément de voir tout votre compositing. Il est important de comprendre tous ces principes. Si ce menu n'existe pas dans la version 9, appuyez simplement sur 1 au clavier numérique pour l'activer. Je vais déposer différentes images pour pouvoir voir les processus et expliquer un petit peu le concept du viewer. Pour déposer des images, rien de plus simple. Nous avons ici différentes images qui sont dans un dossier. Il est important avec Nuke que les chemins ainsi que les noms de fichiers utilisent uniquement des caractères anglophones. Évitez des E accents, des CCD, aussi bien dans le chemin, les dossiers, et ainsi que pour les noms des fichiers que vous allez utiliser. Si vous prenez un lot d'images fixes, vous pouvez les prendre et les glisser tout simplement dans le viewer. Votre lot d'images fixes maintenant incorporé dans le viewer, vous les sélectionnez et vous faites L au clavier pour les mettre en mode linéaire. Maintenant qu'ils sont organisés à l'horizontale, vous pouvez faire F pour recadrer. En effet, si vous quittez le fenêtrage, vous allez voir que directement en dessous, vous avez une petite fenêtre qui vous permet de restabiliser votre cadrage. Très bien. Vous pouvez agrandir cette fenêtre de micro-navigation en cliquant ici sur l'extrême. Ça vous permet comme ça de visualiser votre fenêtre. Cette fenêtre ne s'affiche que si vous sortez de la proportion du node graph. Sachez néanmoins que si vous faites F, vous recadrez automatiquement. On va prendre maintenant le viewer qui est ici et aller vers la source. Il est important de partir de la cible, dans ce cas-ci le nœud viewer, et aller vers la source pour le voir. Dès que vous connectez quelque chose, vous avez la taille correspondante à la source. Vous pouvez comme ça aller directement d'image en image, en gardant la connexion et en cliquant sur la source. Néanmoins, ce qui est intéressant à observer, c'est que vous avez ici une seconde entrée. Il suffit de tirer avec le pointeur de la souris, bouton de gauche. Je me mets sur le deuxième. J'ai maintenant deux entrées sur le viewer, 1 et 2. C'est le read 1 qui est nommé ici et le read 2 qui est nommé là, qui sont connectés au viewer. Le read 1 s'affiche là. Je peux demander en mode wipe un comparatif avec le read 2. À ce moment-là, je trouve les deux informations relatives au pointeur de souris qui s'affichent en bas du viewer. Ces informations vous montrent comme ça les informations RGB et alpha, ainsi que d'autres informations propres à la couleur, le hue, saturation, luminance, etc. Si la valeur est à 1, c'est-à-dire que vous avez un maximum de rouge, de vert et de bleu. Si mon pointeur de souris est ici, je peux appuyer sur la barre d'espace et la vue s'agrandit automatiquement. Et là, je remarque que cette image est un TGA, mais 24 bits. En effet, RGB, mais il n'y a pas d'information alpha. S'il y avait une information alpha, j'aurais un petit carré blanc à côté. Et ça, nous allons voir par la suite. Pour quitter le mode plein écran, il suffit de réappuyer sur la barre d'espace. F pour recadrer. Barre d'espace, j'agrandis avec le pointeur qui est là. Je vais en profiter pour analyser un petit peu ce pointeur. Si vous cliquez sur une des barres qui sont ici, vous déplacez à l'horizontale ou à la verticale le pointeur qui sert de comparatif entre deux entrées. En effet, j'ai ici read 1 et read 2.
Néanmoins, avec la barre qui est la plus longue, vous pouvez faire une rotation des lignes qui vont permettre de comparer les deux entrées. Tandis que ce menu permet de voir par transparence. Voyons, rotation des lignes qui permet de voir les deux entrées, placement rapide et opacité. Si vous voulez comparer, vous pouvez remettre une autre en cliquant tout simplement ici, en bas, dans la vue schématique et nourrir la connexion. Vous allez voir qu'automatiquement, le nom ici change en fonction forcément du nom du nœud qui est connecté. Je vais enlever en désactivant le comparatif et vous montrer une astuce. Je vais réaligner proprement tout cela en appuyant sur L. Je viens sur le RID 3 et j'appuie sur 3 au clavier numérique. Je viens ici, j'appuie sur 4. Je viens là, j'appuie sur 5 au clavier numérique. Automatiquement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 entrées sur le viewer. Lorsque je mets mon pointeur ici, si j'appuie sur 1, 2, 3, 4 ou 5, automatiquement, il va m'afficher l'entrée du viewer correspondante au numéro qui a été sélectionné dans les entrées du viewer, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Ceci me permet de naviguer rapidement sur les différentes entrées du viewer.